Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors encore qu'une nouvelle fois, tu vas avoir bien le temps de pouvoir le déguster car dans cet épisode je reçois un confrère podcasteur, à savoir Kevin de Podcast Manga. Je t'invite d'ailleurs à aller faire un tour sur son Instagram et son podcast sur lequel tu trouveras non seulement des avis et des réactions suite à ses lectures, mais aussi un format d'interview d'acteurs de l'Instagame Manga. Les liens seront en description, bien entendu. Alors, dans cet épisode, on est parti sur la thématique des phrases qui nous ont le plus marqué, qui est un sujet qui pourrait paraître assez simple au premier abord, mais qu'au final s'est révélé plus compliqué que prévu, je dois bien te l'avouer. Mais ça, je te laisserai le découvrir tout au long de cet épisode. Et d'ailleurs, on le terminera par la traditionnelle session jeu, avec une nouveauté que je n'avais jamais essayée auparavant, et qui, je trouve, s'est révélée fort sympathique. Alors maintenant, avant de te laisser nous rejoindre, mini instant promo soutien. Je te rappelle que tu peux t'abonner en 5 secondes sur ce podcast et laisser un retour avec une note positive ou un 5 étoiles. C'est entièrement gratuit pour toi, mais ça a beaucoup de valeur pour moi et ce serait la maxi régalade. Aussi, tu auras une vidéo YouTube et un post Insta qui sera dédié à cet épisode. Donc si jamais tu veux les découvrir, tout est en description. Allez, sur ce, je te remercie vraiment du fond du cœur pour ton attention et je te le souhaite maintenant une bonne écoute. Alors, comment ça va toi déjà ? Écoute, ça va très bien, très bien même, un peu trop chaud, on en a parlé juste avant, mais ça va très bien. D'accord. Écoute, moi aussi ça va super en ce moment. C'est bientôt les vacances, donc forcément ça ne peut que aller. Oh, quelle chance. Moi, il me reste un bon mois avant les vacances. Je t'envie un peu quand même. Courage. Le petit mois d'août, normalement ça passe assez vite, mais... Ouais. Mais bon, des fois... En fait, quand t'as l'objectif qui arrive au fond, ça te permet de canaliser. Les derniers jours vont être très très difficiles, je pense. La ligne d'arrivée va être encore un petit peu longue. Alors, écoute, je vais te laisser te présenter rapidement ou pas rapidement si tu veux. Comme ça, tout le monde pourra en savoir un petit peu plus sur toi. Vas-y, de toute façon, ce sera rapide parce que j'ai toujours beaucoup de mal à me présenter, malgré que je sois un moulin à parole. Donc, salut à tous, je m'appelle Kevin, je suis l'auteur du podcast Manga, donc podcast avec un K au lieu d'un C. Un K pourquoi ? Parce que je m'appelle Kevin tout simplement, et je parle de manga malgré que je suis un débutant. Ouais, bon, maintenant je suis plus trop un débutant, ça fait 2-3 ans que je lis. Ça fait 1 an que j'ai ce podcast et je parle de absolument ce que j'ai envie en fait. C'est une lecture qui m'a marqué, une lecture qui m'a pas marqué. J'ai un format où j'invite des stars entre parenthèses pour parler manga aussi parce que je suis très très curieux des avis des gens autour de l'Instagram, des podcasts et tout ça. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que je suis obligé de dire que je suis un fan de Jujutsu Kaisen maintenant ou je dois attendre un petit peu ? Non, tu peux balancer déjà les bails dès le début. C'est ça, je suis ok. Légèrement fan de Jujutsu Kaisen, mais vraiment légèrement, on va dire. Légèrement. C'est ça. J'en parle à peu près 3 ou 4 fois par épisode, et même dans les podcasts des autres maintenant, a priori. Ouais, tu propages la parole, tout ça. C'est ça. C'est ça. Voilà pour ma petite présentation. Moi j'avais déjà écouté pas mal de ces épisodes. C'est vrai que après il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de l'expérience ou pas forcément pour parler de tel ou tel manga en fait, tant qu'on a de la passion et qu'on a envie de parler de quelque chose. Aujourd'hui on a plein de moyens de le faire et je trouve que c'est déjà très courageux d'avoir commencé par un podcast et c'est cool de partager un petit peu ses avis, tout ça, parce que du coup chacun peut avoir son avis et c'est cool d'écouter aussi celui des autres et de savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. C'est aussi pour ça que je me suis lancé, parce que en fait je me régalais à écouter les podcasts des autres. Chacun donnait son avis, que l'œuvre me plaise ou pas, c'était toujours intéressant d'avoir un avis extérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Alors j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à mon inexpérience, mais les gens étaient très très réceptifs et plein d'encouragement et tout ça. Donc c'est vraiment une excellente expérience et j'espère la tenir le plus longtemps possible. Ouais, puis après de toute façon c'est du partage et puis après de toute façon les gens qui ont envie d'écouter ils écoutent, si les gens ils ont pas envie d'écouter ils écoutent pas. C'est toujours ça permet toujours d'ouvrir la porte à un débat et après les gens viennent discuter et après c'est cool, hein. Voilà. Exactement.
Alors, bah, tiens, dis-moi, du coup, qu'est-ce que tu as pu lire ces temps-ci? Avant qu'on commence, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas dit le thème du jour. On Le laisse un thème peu du de jour, ce surprise sera un sinon. peu, on peut laisser un peu de surprise, Ouais, ouais. on peut laisser un peu de Allez, surprise, c'est cool aussi. soyons fous. Qu'est-ce que tu as pu lire, ouais? J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, mais juste hier, écoute, je me suis replongé enfin dans mes bouquins parce que la Mmh. pile à lire est juste stratosphérique, il faut que ça se réduise. Ah, J'ai fini le tome 2 de Dragon Ball édition couleur. d'accord. Et je dois dire quelque chose, que j'avais un avis très négatif par rapport à l'animé que j'avais vu très très jeune, Ouais. mais je suis en train de revivre la chose et c'est incroyable. Vraiment, Mmh. c'est la pointe de nostalgie qu'il faut, c'est vraiment le bon équilibre entre un peu d'humour, un peu d'action, un peu de moments calmes et tout ça. C'est vraiment, je suis surpris de ma deuxième découverte de Dragon Ball, la première version on va dire. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que, bah, souvent, en plus, ouais, surtout le début, en vrai, c'est vraiment, je me le refais, régulièrement quand je pars en vacances, tout le début, là, toute la première partie Dragon Ball. Mhm. C'est vraiment il y a beaucoup de nostalgie là-dedans parce que moi je les ai lus quand j'étais petit et même tu as vraiment tout la bonne vibe de l'aventure et tout ça, plus, bah, les petits entraînements, le petit tournoi et tout, c'est des bonnes ambiances, ça se met des petits C'est ça, moments et tout, exactement. et Après, on va pas se ouais. cacher qu'il y a quelques petits trucs qui ont quand même mal vieilli, Ah un bah, petit ça par peu. contre, ouais, Hier, c'est à son âge, quoi, disons. voilà, j'ai vu la petite scène de Tortue Géniale dans l'avion qui met une main aux fesses de l'hôtesse de l'air, pardon, Ouais. et j'ai fait Mmh. oula, ouf. Alors autant il y a quelques années ça passait largement, là maintenant ça doit être une autre histoire. Ah ouais, après je pense que ça dépend un petit peu des mangas, genre tu prendrais City Hunter, des trucs comme ça, même si, bah, aujourd'hui je pense que ça passe encore parce que c'est le type de manga qui veut ça et le type de personnage aussi. Après est-ce que ça passerait partout? Je sais pas trop, mais Moi personnellement, comme je dis, ça m'a pas mmh, tellement dérangé parce que je prends l'œuvre comme elle était avant et avant malheureusement ça passait oui. Après maintenant les problématiques d'aujourd'hui, je les laisse de côté parce que je veux juste profiter de l'histoire telle qu'elle oui est et puis voilà, les enfin, problématiques, vraiment je les laisse de côté. ouais, c'est qu'une scène, C'est ça, parmi tant d'autres. Après je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui est trop focus dessus ou qui ont normalement. développé leur personnalité sur, bah, tiens, Tortue Géniale il le fait, du coup moi je vais le faire Ouais, pareil. c'est ça, Bon, c'est ça. ce serait un peu dommage de retenir que ça, ouais, de C'est ça Dragon Ball. exactement. Je me suis permis de lire, un 2e petit tome hier parce que j'étais dans ma lancée et j'ai lu, Mmh. Aoashi, je sais pas si tu le suis? Non, Heu je le suis pas encore. Awashi, en fait, c'est un manga de foot pour certains Mmh. qui ne connaissent pas, donc moi je suis un grand fan de foot et c'est vraiment pour les spécialistes, ceux qui c'est je sais pas comment dire, vraiment ceux qui aiment la tactique et tout ça, c'est très, très intéressant et il y a un Ouais. petit moment slice of life, il y a c'est vraiment un tout, c'est vraiment, cool, je le conseille à tout le monde. Ceux qui aiment le foot, vraiment allez-y, foncez. Ouais, c'est un petit peu, bah, du coup, c'est clairement différent par rapport à Blue Lock, qui est une autre version un petit peu du foot, ouais, c'est même une version qui existe pas tellement en vrai de C'est nos jours. comme je l'appelle un peu, c'est un peu la différence entre, Slam Dunk que je sais que j'ai jamais lu par rapport à Kuroko Basket, c'est il y en a un qui est vraiment dans le côté Mmh. champagne, qui est vraiment pour du spectacle et tout ça, et il y en a un qui est beaucoup plus réaliste. Donc moi je sais que j'ai plus tendance à lire du champagne parce que j'aime l'action constante, j'aime voir du foot et tout ça. Alors que dans Slam Dunk comme Aoashi, de ce que j'ai compris, il y a vraiment des moments de vie où, c'est sportif parce que ça reste l'équipe qui sont ensemble et tout ça, mais moi perso, c'est pas ce que je recherche quand je lis un manga de sport, mais ça reste tout aussi intéressant et ça Mmh. rajoute de l'expérience de lecture. Bah, ouais, dans Slam Dunk, ouais, tu as pas mal de moments où, bah, du coup, le héros, ça reste un peu un yankee, et du coup, tu as pas mal de moments où, genre, je sais pas, ils vont aller se battre ou ils vont aller faire des trucs. Et après, bon, au fur et à mesure que le manga avance, ce sera vraiment beaucoup plus focus sur le basket. Mais après, bon, au début, tu as quelques moments un peu comme ça, qui font aussi tout le côté sympathique de Slam Dunk. Mais D'accord. C'est de toute façon, comme je dis toujours, que ce soit, mmh, Blue Lock ou Kuroko Basket, enfin, le basket ou le foot, c'est vraiment 2 œuvres qui se complètent très bien où, il y en a vraiment un pour beaucoup de spectacles, beaucoup d'animation et tout ça et un autre beaucoup plus sérieux où, ça explique plus le sport en détail, ce genre de choses et tout ça. Donc c'est vraiment, il y en a pour toutes les cibles, on dira. Je dirais, mmh. ouais. Moi, je m'étais noté à Ohashi, à acheter et du coup à lire un de ces jours. J'ai pas commencé encore parce que là, du coup, je me suis acheté,
Eiffel 21, Oh, quelle merveille! que j'ai pas encore commencé. Quelle merveille! Mais du coup, j'ai 30 jolis tomes là qui m'attendent derrière l'écran. Je vais peut-être les prendre pour les vacances, on verra, mais j'ai pas commencé Franchement, encore. fais-moi un retour dès que t'en as l'occasion, quand tu en auras l'occasion, parce que je pense que c'est le meilleur manga de sport que j'ai lu aujourd'hui. Comme je dis, alors je sais que je joue beaucoup sur les mots, mais dans l'équilibre, il est vraiment parfait, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, dans Dragon Ball, beaucoup de sport, un peu de rigolade, un peu de moments sérieux. Chaque personnage a son temps à lui et sera très bien développé. La fin est frustrante parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, mais malheureusement, on pouvait pas rêver mieux, en fait. C'est vraiment un tout, en fait. C'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Je veux pas trop te la survendre parce que j'ai pas envie que tu sois déçu. Mais même le côté football américain que j'ai jamais trop aimé, j'ai réussi à l'apprécier là-dedans parce qu'il est très bien expliqué, simplement et tout. Et vraiment, c'est waouh. C'est juste waouh. J'ai vraiment pas les mots. Ouais, c'est vrai que bah, du coup, moi, le football américain, j'y connais absolument rien. Moi, je suis plus foot classique. D'accord. Mais ouais, après, bah, de toute façon, je sais que Eiffel 21, c'est un monument, hein, de toute Oui. façon. Clairement. Et bon, après, j'ai acheté mes 30 tomes gentiment sur Vinted sans grande peur, on va dire. Hein. Putain, t'as Puis après, trouvé, bah, de toute t'as façon, trouvé ça tous reste les un tomes sur shonen, Vinted ouais, il y avait 30 tomes. En plus, je les ai eus, j'ai eu à pas très cher, je crois. Je les ai eus à une centaine d'euros, un truc Oh, comme ça. quelle chance. Moi, je les cherche du un coup, par un à chaque fois. Je galère, laisse tomber. Ouais, ouais, bah, disons que quand je commence une nouvelle série, surtout un truc aussi volumineux que ça, j'essaye vraiment de prendre le maximum, Ouais. enfin un énorme lot au début et après bon, je fais au petit à petit, mais après ça dépend ce qu'on commence, enfin c'est faire livrer, je sais pas, 80 tomes de One Piece d'un coup, Ouais, voilà. ça fait un peu Oui, mal, mais c'est ça. C'est ça. ça dépend un peu des collections. Mais vraiment, fais-moi un retour dès que t'auras fini ou même commencé à Eiffel 21 parce que je suis très très curieux. J'ai l'impression qu'en fait, il y a que moi qui surestime peut-être un peu trop cette œuvre, mais moi, je te dis, j'ai été impressionné dans la globalité, que ce soit le dessin, l'histoire, enfin tout quoi, vraiment. Ouais, pas de souci, bah, écoute, je te ferai ça, dès que j'ai un peu commencé ou dès que je les ai lus, Trop cool. bah, de toute façon peut-être on pourra même en discuter, bah, du coup la prochaine fois, sur le prochain épisode. Alors, le prochain épisode, non, parce qu'il est déjà prévu, mais oui, si tu veux qu'on en fasse un épisode, c'est même avec grand plaisir. Non, au début, dans l'intro. Ah, Genre, oui, les pardon, dernières j'avais pas lectures et compris. tout ça, que ça Désolé, j'ai un peu spoil du coup, mais on dit rien. Yes. On dit rien, on dit rien. Bah, moi, du coup, de mon côté, j'ai pu lire récemment, j'ai lu Gannibal. Je sais pas si tu connais, de loin, il me semble pas l'avoir vu dans ta collection. Non, alors je connais de nom, j'ai C'est vu plus quelques pages par-ci par-là et tout le monde dit que c'est vraiment une Ouais. expérience de ouf. Pareil. Et ben, bah, en vrai, c'est clairement pas du mytho, hein, parce que du coup, ouais, j'ai rarement été aussi happé dans un manga. Ok, cool. C'est simple, hein, de toute façon, il y a 13 tomes, je les ai lus en 2 jours. Oh, ah oui. Donc Ah j'ai oui. passé mes soirées dessus parce qu'en fait, je pouvais pas faire autre chose, parce que je voulais connaître la suite. D'accord. Et heureusement d'ailleurs que j'avais tout d'un coup, hein, parce que comme ça j'ai pu tout lire. Mais je sais pas comment les gens ont fait à l'époque, pour tenir, entre chaque tome, parce que c'est impossible. Enfin, moi j'étais absolument absorbé par D'accord. ce manga et d'ailleurs c'est assez rare pour le dire, mais en tout cas la fin est incroyable. D'accord. Souvent les mangas ratent un peu leur fin. C'est ça. Bien souvent, en général, tu as toujours, un consensus et genre, soit tu as des gens qui sont très contents, soit des gens qui sont pas du tout contents. Là, je connais personne qui m'a dit: «La fin de Gannibal, elle est pourrie». En fait, on est plus à se demander: est-ce qu'on a bien compris la fin? Qui a compris la fin et comment? Enfin, comment chacun a Ouais. compris la fin plutôt. Je vois. Comme Puis ça, en c'est plus, 13 tomes, c'est pas très très long, donc c'est cool quoi. C'est quand 13 tomes, il a réussi à mettre une belle finalité, c'est rare quoi. ah bah, en plus, ouais, 13 tomes et qui se lisent très vite parce qu'il y a pas beaucoup de dialogue non plus. Donc ça se fait très, très, très bien. Et le dessin est aussi impressionnant que les échos que Ah, j'ai le eus. dessin est formidable. D'accord, ok. Bon, Le bah, dessin est formidable, il y a rien à acheter dans ce manga. C'est simple, le début est cool, le milieu est cool, la fin est cool. Le dessin est incroyable, l'ambiance, on n'en parle même pas. C'est une recommandation à 1000 si tant est que l'on aime ce type de manga. ok, ben, mais je te remercie pas de remplir ma pile à lire encore une fois, mais, Ah. mais je le garde dans un coin de ma tête. Parce que Voilà, ouais, c'est c'est une sacrée expérience, paraît-il, vraiment. ouais, après bon, faut aimer les trucs un petit peu dark et tout, mais si tant est qu'on aime ce genre de thème, en tout cas, c'est tout OK. D'accord, je prends note. Alors, bah, du coup, on va peut-être, du coup, bah, commencer un peu, le thème du jour.
Bah oui. Du coup, le thème du jour qui est donc les citations ou alors un petit peu du coup les phrases ou en tout cas du coup des choses des textes qui nous ont marqués un petit peu dans les mangas. Donc ce sera pas forcément du coup notre top, parce que c'est peut-être un petit peu compliqué de faire un top, hein, mais en tout cas des choses qui ont résonné par rapport à nous. Ouais, en fait, je m'attendais à ce que l'exercice soit plus facile que ça, mais en fait, il y a des fois où j'étais mitigé entre qu'est-ce qui m'a marqué, et il y a des fois où je me dis, mince, j'ai trop de trucs qui m'ont marqué, qu'est-ce que je vais devoir faire le choix et tout. Ça a été un exercice pas si facile que ça, que je conseille de faire chez vous, si vous avez l'occasion, de vous faire un top 3 de phrases marquantes qui ont résonné en vous. Ouais, c'est pas si simple en vrai, parce que du coup, moi j'avais plutôt des mots en fait, ou des petits trucs, des catchphrases, des trucs comme ça en fait, qui m'ont un peu maintenu en tête. Mais après, en vrai, des phrases vraiment, en vrai, j'en ai pas tant que ça. Du coup, j'ai dû chercher un petit peu, top citation, des trucs comme ça, quoi. Et après, je me suis rappelé, enfin, je me suis pas rappelé, mais en tout cas, il y avait vraiment des trucs qui m'ont fait sens, en tout cas aujourd'hui. Mais c'était pas si simple quand même, hein. Ouais, D'ailleurs, j'étais même un peu surpris du coup de la source, un petit peu de l'origine de la plupart de mes citations. Ah, je suis Donc je curieux. spoil pas pour l'instant, mais je tease un petit peu. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que il y a un manga que j'aime beaucoup, et j'ai quasiment rien trouvé dedans. Enfin, j'ai regardé les top citations, genre j'ai dû me défiler 100 trucs, et il y avait absolument rien qui m'a scotché, quoi. Est-ce que par hasard, Donc, ce serait un manga en plus de 100 tomes ou pas? C'est un manga en plus de 100 tomes, D'accord, effectivement. je vois ce que c'est alors. Mais ce n'est pas One Piece. C'est vrai? Oh merde. Ouais. Ah, tu m'as eu là. Là, tu m'as eu. Sachant qu'après, des mangas de plus de 100 tomes, il n'y en a pas 50 000. Donc si c'est pas le premier, ça doit être le deuxième. J'ai une idée en tête, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, alors je vais le garder pour moi pour l'instant. Je suis pas sûr. Ok, ça marche. Oui, parce que à savoir qu'on ne oui. connaît pas les choix de l'un et de l'autre. On s'est laissé la surprise. Oui. Donc c'est surtout ça. Du coup, ce serait très marrant qu'on tombe pile sur le même. Ce serait très marrant, mais ça m'étonnerait fort, je t'avoue. Improbable, mais très marrant quand même. C'est ça. Écoute, si tu veux, je peux te laisser commencer. Comme tu veux. C'est toi le... Ouais. C'est ton podcast. Je te laisse la parole. Je vais pas faire dans l'ordre. Allez, je vais commencer par celui-ci. Je vais laisser celui-ci pour la fin. Le manga Sans Bucket List of the Dead. Je sais pas si tu connais. Ouais. Donc, je sais pas si tu l'as lu ou vu, peut-être. J'ai surtout regardé, ouais. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Ça prendra sens. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué pour le personnage principal, parce que, en fait, il a une phrase à un moment qui m'a fait sens. Je vais te la lire, simplement. Vas-y. Il va voir son patron, une fois qu'il y a eu un certain événement que je raconterai après, et il lui dit, complètement dépassé par le travail, j'ai oublié ce que c'était de vivre normalement. Et ça m'a fait sens parce que je suis quelqu'un d'acharné dans mon travail, qui me donne beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de moments de vie que je laisse passer à côté. Là, dans le cas de notre personnage principal, je me souviens plus de son nom. Je dis trop de trucs et je suis trop fatigué pour réfléchir à ça. J'avoue que les prénoms, ouais, c'est ça. J'ai lâché l'affaire. Il va faire face à une invasion de zombies. Il était en surcharge complète à son travail. Et pour la première fois de sa vie, il se dit, je peux pas aller travailler. Et en fait, il va découvrir la vie. Il va découvrir tout ce qu'il a voulu faire depuis le début. Et ça a vraiment, vraiment fait sens pour moi de me dire qu'en fait, je suis dans le même cas que lui. C'est-à-dire que je m'acharne au travail. Pourquoi ? Pour des résultats personnels, oui. Mais derrière, je ne profite pas de certains moments de vie et c'est dommage. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait tilt de plus en plus et que j'essaye d'appliquer au maximum. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend sens, surtout dans la société actuelle où de plus en plus, j'allais dire c'était plus il y a une dizaine d'années, on va dire, puisque maintenant les gens essayent de faire, je l'espère, un peu plus attention. Mais du coup, vu tout le nombre de burn-out, de tout comme ça qui sont passés, ou même du coup, tu as des politiques d'entreprise des fois où tu as des... comment on appelle ça ? Tu as des happy managers qui sont... Enfin ça c'est vraiment dans les très grosses entreprises, hein, mais tu as des happy managers qui sont élus et du coup qui essayent de faire en sorte que ça se passe le mieux possible dans la société, ou qui essayent de faire des petites choses comme ça pour éviter que les gens partent en cacahuète après. Je vois. Et même par rapport au Covid, après, c'est vu où les gens ont pété des câbles en se disant, en fait, je travaille beaucoup trop, ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps pour moi. Ce temps-là, on va essayer de le garder maintenant. Hein. C'est vrai. On a reappris ce que c'était. Après, malheureusement, moi, pendant le Covid, j'ai travaillé du début jusqu'à la fin, donc j'ai pas eu ce moment de réflexion. Toi,
T'as plus le droit à l'introspection et, Non, pas du tout. et aux lectures tranquilles pendant le Covid. Malheureusement, non. Donc, Malheureusement, non, du coup. ça a été un moment un peu difficile à passer parce que tu avais les contraintes de ta vie plus les restrictions derrière de la société. Vraiment, cette phrase, si certaines personnes se sentent concernées, prenez le temps d'y réfléchir parce que c'est vrai que vous avez peut-être toujours voulu faire quelque chose dans votre vie et vous trouvez pas le temps, vous essayez pas de trouver le temps parce que c'est surtout ça la petite nuance. C'est qu'on n'essaie pas de trouver le temps de faire cette chose et pourtant c'est c'est un accomplissement pour certaines choses et tout ça. Donc vraiment, j'espère que ça résonnera pour certains parce que c'est très important de pouvoir profiter de la vie aussi autant que sa carrière. En plus, surtout, comme tu dis, souvent la plupart des gens disent toujours j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, mais du coup tu prends le temps par exemple de passer 50 minutes sur ton téléphone. C'est ça. Il ne faut pas confondre. C'est parce que tu as choisi de passer 50 minutes sur ton téléphone et, au lieu de, je sais pas, aller faire 20 minutes de marche par exemple. C'est ça, il ne faut pas confondre j'ai pas le temps et je ne prends pas le temps. C'est deux choses totalement différentes. Voilà, c'est une question de priorité. C'est ça. Bien souvent. Du coup, moi j'en ai une, enfin évidemment j'en ai plein puisque j'en ai noté plein. Je vais commencer par une. Alors, c'est d'un manga qui s'appelle Soul Eater. Oh, j'ai envie de le lire. Depuis, tu sais quoi, je l'ai en recherche sur Vinted là depuis un moment, j'ai envie de le lire. C'est très 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 bien. En plus, surtout sur Vinted, il y a peut-être moyen que tu puisses tomber sur les anciennes éditions moins chères, vu qu'il y a une nouvelle édition qui a été faite. Ouais, j'ai vu la nouvelle édition. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle avec la cover toute noire et jaune. Je la trouve magnifique. Je sais pas c'est laquelle par contre. Ah bah c'est les nouvelles éditions, ouais. Ah bah voilà, je vais payer le prix fort parce que je la trouve vraiment trop belle en plus. Elle est en plus ils ont fait un joli, enfin ça a été bien réimprimé en tout cas. D'accord. Du coup, ça fait quand même assez plaisir. On n'est pas du niveau de je ne sais quel qu'est-ce qui était cool que j'ai vu, genre Hikaru no Go. Je sais pas si tu vois un peu les couvertures. Pas du tout ce que c'est. Un peu le manga. C'est un manga sur c'est quoi? C'est sur les échecs, je crois. Ok. Ou sur le Go. Bah non, c'est sur le Go évidemment, Hikaru no Go. Et du coup, ouais, ils ont refait les impressions et c'est un énorme livre, tout en bon carton, on va dire. Ok. Enfin, c'est plus effet cartonné. Donc c'est un truc assez solide, comme un livre à l'ancienne, quoi. D'accord. Et ils sont très jolis, mais ça pèse et non seulement son poids, mais en plus ça vaut son petit pesant d'or quand même. Ouais, voilà. Malheureusement, c'est souvent le problème des rééditions quand on voit. Bon, le Kage édition, il y en a beaucoup qui la trouvent chère, mais comme je dis, c'est des doubles tomes au final, ça fait le prix d'un tome normal. Et j'avais fait le calcul avec mon ami libraire là justement. Je crois qu'au final, t'as 20 € d'écart sur la collection, un truc comme ça. C'est vrai? Ok. Bah, ouais, sur la collection complète, t'as 20 € je crois si c'est pas moins, un truc comme ça. Mais l'écart au niveau de l'argent c'est très faible. Pour moi, le gros problème de cette Okage édition, c'est le rythme de sortie. Tous les mois, c'est trop. C'est trop. Je comprends pas pourquoi ils accélèrent autant. Il doit avoir un plan derrière, mais c'est un peu dommage. Ouais, vu qu'il y en a beaucoup à sortir, en vrai, même tous les mois, toi, ça leur prend plus de 2 ans. Ouais, je sais, mais bon. Donc, alors que toi, tout le monde connaît Naruto, donc en fait, même tu pourrais les sortir 2 par 2, comme les Baki. Ouais, mais c'est tous les 2-3 mois qu'ils font comme les Dragon Ball en fait. Alors que là, ils t'en sortent un par mois. Franchement, s'ils auraient fait un tous les 2 mois, ça aurait pas été. Ça aurait pas été nul non plus. Parce que c'est quand même des. Parce que comme je dis, c'est pas très cher, mais bon, ça reste des tomes à 15 € et ça plombe pas mal le budget des achats. Et donc Soul Eater, qui est un manga très 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 cool. Et d'ailleurs, oui, t'as le dernier manga de l'auteur qui s'appelle Fire Force qui vient de se terminer en France. D'ailleurs, qui s'est terminé le mois dernier. Ouais, j'ai commencé et j'ai adoré. C'est aussi très sympathique, Fire Force. De toute façon, un peu tout ce que l'auteur fait, c'est vraiment très chouette. Alors, j'ai juste une petite question de curiosité. Est-ce qu'il y a autant de fanservice dans Soul Eater que dans Fire Force? Ouais. Okay. Un peu moins. Okay. Dans Fire Force, il y en a plus, quand même. C'est vraiment quelque chose qui notamment, t'as un personnage qui est clairement... je sais plus comment elle s'appelle, là, celle avec celle qui a le pouvoir de se transformer en chat, là, un truc comme ça. Alors attends, parce que j'ai trop de personnages dans ma tête, mais oui, c'est ça. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Elle est dans des situations cocasses à chaque fois, et il y a des fois où ça n'a pas lieu d'être, c'est un peu gênant, mais voilà. Heureusement qu'on l'a pas trop. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, dans Soul Eater, t'as Maka Albarn qui est le personnage principal, en fait, qui à un moment va dire « Je refuse de laisser ma peur me contrôler davantage ». J'ai trouvé ça assez intéressant comme phrase parce que souvent, en tout cas personnellement parlant,
Souvent, il y a plein de choses que je me dis, en vrai, je le fais pas parce que ça fait aussi écho aussi, du coup, à une autre citation que j'ai. Je vais faire double citation parce qu'elles font un peu écho les uns les autres. C'est une citation, du coup, de Bleach, de Ichigo Kurosaki, qui est aussi le héros, et qui va dire: «Nous ne pouvons pas perdre de temps à nous inquiéter des "et si"». C'est très C'est intéressant. une traduction, je sais pas si, la traduction est très juste, mais Si, c'est très bien. c'était une traduction sur un truc canadien, puisque du coup, il me dit Ichigo Kurosaki, entre parenthèses, donc le manga s'appelle Ojavel. Donc merci le D'accord. Canada. Sur le papier, c'est ça. Hein. Et du coup, ouais, les 2 se ressemblent un petit peu, je trouve, parce qu'il y a plein de choses, en fait, dans la vie, on se dit toujours: «Mais en fait, je vais pas faire ça parce que, et si jamais il se passe ça?» Genre, on a toujours un peu peur, parce que quand on se pose des «et si», on a un petit peu peur de qu'est-ce qui peut se passer, souvent dans le mal. Genre, «Et si jamais je quitte?» Enfin, mon travail, j'en ai marre, mais du coup, si je le quitte, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on a peur parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Ça va être très intéressant Telle ce que tu montagne dis, ouais. russe ou tel parc d'attractions, ça me fait peur, mais parce que du coup, en fait, tu sais pas ce qui va se passer concrètement, mais du coup, tu t'imagines que si tu montes dedans et si jamais il se passe un truc mal et si jamais je prends l'avion, du coup et si jamais il tombe, aïe, oui, mais du coup, dans ce cas-là, en fait, tu fais plus jamais rien de ta vie. Malheureusement, c'est le cerveau humain qui va voir la situation catastrophique à chaque fois, mais c'est vrai que malheureusement, Voilà. c'est mon patron qui m'a dit un jour, ceux qui ont peur n'avancent pas. Et Ouais, c'est un peu ça ouais, aussi, c'est oui, ça. enfin, Il parce avait que du coup, tout patron, qu'il est, je sais pas si c'est lui qui a créé l'entreprise, mais pareil, en fait, tout créateur d'entreprise ou tout créateur de n'importe quoi, du coup, à chaque fois, si tu te poses la question de, «Et si jamais ça marche pas? Et si jamais, en fait, tout le monde s'en fout?» c'est ça. Et du coup, si tout le monde s'en fout, si jamais on reste dans cette position-là, et du coup, on serait pas là tous les 2 en train de discuter. On n'aurait pas monté, un podcast et du coup, une chaîne Insta pour partager notre passion puisque, on a passé le cap du, «Et si tout le monde s'en fout?» Écoute, tout le monde s'en fout, tant pis. Il y aura toujours des gens, un minimum peut-être qui seront intéressés. Il suffit d'avoir une personne au pire au moins tu peux juste faire des dialogues. Puis C'est c'est vrai. cool. Non, mais Pas besoin clairement. d'avoir 500 000 personnes, pour être OK là-dessus. Et je vais reprendre une phrase de Mmh. mon cher collègue Seb de YPDM, que je pense que tu dois connaître, Mmh. qui m'a dit un jour, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à lui dire ouais, j'ai un peu peur que ce format-là plaise pas ou quoi que ce soit, et il m'a dit, mais en fait, il y a des gens qui te suivent pour ce que tu es toi, et en fait, peu importe ce que tu sortiras, ils l'écouteront quand même. Parce que ils aiment ton identité, ils aiment ta façon de parler, ils aiment tout ça en fait. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a fait écho, et ça ressemble à peu près à ta citation, puisque en fait, on est ce qu'on est nous, et au final, faut juste qu'on fasse ce qu'on aime, et puis voilà, oublier cette peur, de la laisser de côté, de ah oui, mais j'ai peur que si, j'ai peur que ça, en fait, et de se dire en fait, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ça, parce que je suis pas bien dans mon travail, parce que je suis pas bien dans ci, ça et tout ça. C'est plein de choses comme ça en fait. Et surtout qu'en plus, surtout qu'il peut se passer exactement l'inverse. C'est genre, au lieu d'avoir peur du coup de la chose après coup, en fait, on peut être clairement content. Clairement. Par exemple, on peut être surpris, du coup, il y a peut-être des choses qu'on va pas aimer, évidemment. Mais ça, tu le sais pas. Du coup, il y a aussi la même probabilité que tu puisses aimer la chose. Et en fait, si tu restes dans le côté de, si je peux peut-être potentiellement aimer la chose, du coup, tu vas, avoir plus tendance à essayer de faire des nouvelles choses. C'est vrai. Si tu restes un petit peu dans cette vibe, si tu regardes un peu plus le côté positif que le côté négatif, et après, du coup, tu vas toi-même rentrer dans un cercle vertueux. C'est vrai, c'est vrai. Et essayer de faire plein de trucs, tout ça. Exactement. Très belle citation en tout cas. Je j'avais pas pensé à cet aspect-là, parce que c'est une citation qu'on peut voir dans pas mal de mangas. Bon, là, tu l'as ciblé dans Soul Eater. Oui, c'est un truc, qu'on voit un petit peu régulièrement, quand il s'agit de prendre un peu son courage à deux mains C'est ça. et d'aller faire des choses et de se dépasser. C'est ça, exactement. Exactement. Tu veux que je suive avec ma Vas-y, ma deuxième? tu peux y aller si tu ouais, vas-y. J'ai noté dans ma deuxième, bon, ça va être un peu plus long puisque c'est dans Blue Lock, et OK. tu as vu l'animé pareil, je suppose? J'ai vu et l'animé et je lis les mangas, D'accord, très bien. je suis à jour sur les mangas. Donc tu vas peut-être reconnaître, mais c'est lors de la deuxième défaite de Izagi contre Rin. Mmh. Izagi va perdre par malchance, il va nous dire. Mais au final, Ego va lui expliquer que c'est pas tant de la malchance, de la chance ou quoi que ce soit. Il va lui expliquer que que c'est un mécanisme de la chance. En gros, comme je disais, après une défaite, Izagi va se dire putain, en fait, il a juste gagné par chance.
Mais il va alors lui expliquer que, je vais prendre mon propre exemple parce que ce sera plus simple. Ouais, vas-y. En gros, quelqu'un qui joue au loto tous les jours et qu'un jour il gagne, est-ce qu'on peut dire qu'il a de la chance? Oui, il a un peu de chance, mais il a provoqué cette chance. Alors que les cas où quelqu'un qui joue au loto pour la première fois et gagne, c'est quand même très très rare. Et c'est ce que va lui expliquer Ego, parce que sur l'action qui emmène le but, en fait, Rin va se placer à l'endroit où le ballon peut éventuellement tomber. Alors que Izagi est juste resté assis derrière à être au dépit de l'action, de se dire bon, c'est bon, on a perdu. Et c'est quelque chose qui a fait sens. Spectateur de tout c'est ça. ça, exactement. Que la chance, ça se provoque quand même un minimum, malgré que il y a quand même un facteur de se dire oui, il y a de la chance. Le ballon aurait pu tomber autre part ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même fait étape 2, me placer à un endroit au cas où si. Et comme je dis, en fait, c'est vrai que le nombre de personnes qui dit ah, j'ai pas eu de chance, ah, j'ai pas eu de chance ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu l'as réellement provoqué cette chance? Est-ce que tu as réellement tout fait pour te dire ok, j'ai tout essayé pour que la chance arrive, mais elle n'est pas arrivée? Et c'est un exemple, bon, l'exemple était beaucoup plus tiré par les cheveux quand il l'a dit dans l'animé, puisqu'il prend des exemples de chiasses, de pigeons, je crois. C'est loin, Ego en c'est général. Ouais, c'est Ego dans toute sa splendeur, quoi. Mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est peut-être l'une des phrases qui m'a le plus marqué dans cette histoire, de me dire, mais c'est vrai que, au final, la chance se provoque. C'est pas juste je me lève un matin, ça va toquer à ma porte ou quoi que ce soit. Non, loin de là. Si je fais pas des étapes de recherche ou quoi que ce soit, ben en fait, ça arrivera pas. Ouais, c'est une illusion, quoi. En fait, du coup, c'est la chance. Certes, des fois, tu peux avoir un coup de chance et puis ça arrive. Mais après, tu as surtout, du coup, la chance. En fait, tu as plein de. La chance, elle se maximise plutôt. En fait, tu auras des actions ou tu auras des choses en fait, qui vont te permettre de maximiser un peu tes chances d'arriver à tel ou tel objectif. Et en général, en fait, quand ça va te tomber dessus, c'est toi-même qui l'as provoqué, la chance. C'est que tu as mis en place tout un tas d'actions qui ont fait qu'un jour, tu puisses accéder à ça. C'est ça. Je sais pas, on va rester sur le domaine d'Instagram, par exemple. Ou non, en fait, on va passer dans le domaine du foot, tiens, par exemple. Tout ce qui est les faux rebonds, les trucs comme ça. Et oui, certes, tu peux avoir de la chance que ça te retombe dessus. Mais si tu étais placé au bon endroit, du coup, techniquement, tu étais là pour l'accueillir, la chance. Donc, tu as fait en sorte que ça puisse arriver. Et que si jamais ça arrive, ça match. Tu as une chance de plus que la chance vienne vers toi. C'est ça, en fait. Voilà. Et tout à fait. ça me fait penser, parce que bon, je pense qu'on a tous ce genre de personnes dans notre entourage qui nous disent ah, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, mais est-ce que tu la provoques réellement, cette chance? Et voilà, c'est genre, est-ce que tu fais tout pour que, C'est ça. je sais pas, allez, du coup, j'ai pas de chance parce que du coup, j'ai pas réussi à perdre mes 10 kilos pour cet été, pour aller à la plage. C'est ça. Là, tu fais ouais, mais du coup, est-ce que tu as fait tout pour que tu puisses, et encore là, c'est même pas de la chance, mais les gens mettent souvent beaucoup de choses sur la chance. Mais du coup, est-ce que tu as tout mis? Pardon. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du loto, parce que le loto, en fait, il y en a beaucoup qui disent si un jour je gagne au loto ou quoi que ce soit, et on leur répond mais est-ce que tu joues au moins? Ben non. Ah, et voilà, c'est que vrai que l'histoire du loto, c'est la chance serait ça tombe pile poil sur le sens. c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui joue tous les jours et qui gagne à un moment. Oui, il aura la chance que ses numéros soient sortis, mais combien de fois il a marqué ses numéros sur un bout de papier pour que cette chance soit provoquée? C'est ça, en fait. Et ça m'a vraiment fait sens quand Ego l'a dit. Mais Ego, de manière générale, il dit souvent, il parle pas pour rien. Quand il parle, ça fait souvent réfléchir, on va dire. Ouais, il met le doigt là où des fois ça fait mal, C'est mais ça. aussi il met le doigt là où c'est juste, en fait. C'est que du coup, là, notre pauvre Isagi, là, il était en mode en fait non, c'était que de la chance, mais du coup l'autre il a dit non, du coup t'en as un qui a fait les choses bien et toi t'étais là en train de pleurer. Non. Exactement. Du coup, c'est plutôt toi qui a à remettre en fait, c'est même pas une question de chance, c'est que tu dois te remettre en question. C'est que du coup en plus Blue Lock, c'est un manga assez intéressant quand même, parce que du coup les gens souvent disent que c'est trop tu peux pas trop donner ça à un gosse parce qu'après il va être ultra individualiste et tout. Mais là en fait, c'est même pas trop un manga là-dessus, c'est que là en fait, c'est que là c'est tiré par les cheveux. Enfin, c'est même pas tant tiré par les cheveux, c'est que là en gros, on n'est pas là en train de te dire que du coup, t'as besoin d'être comme ça pour jouer avec tes potes le week-end. C'est que là en fait, les gens sont en train d'essayer de chercher le nouvel futur meilleur attaquant au monde. Ah ouais, clairement. Et quand t'as envie d'atteindre de tels objectifs, en fait, t'es obligé d'être égoïste, t'es obligé d'être un peu taré, t'es obligé de tout faire en sorte pour que ça marche.
Parce que, bah, en fait, les gens, enfin, t'es obligé d'avoir justement un ego ultra, enfin, même surdimensionné, même si des fois ça transparaît pas. Mais si t'as envie d'être le meilleur au monde, il faut pouvoir encaisser, bah, tout ce que ça implique. Bah, pour faire plus simple, tu es obligé de tout faire, de tout donner pour être le meilleur. C'est tout, en fait. C'est aussi bête Voilà. que ça, en fait, mais il faut pouvoir tout sacrifier et tout ça. Et du coup, bah, je trouve que c'est un manga qui le fait bien transparaître, Clairement. en tout cas. Clairement. En plus d'être incroyable et de proposer des actions et des visuels Le visuel, fantastiques. c'est incroyable, vraiment. Je crois que j'ai jamais vu. Enfin, de toute façon, ouais, quand je les avais achetés, j'avais pris un gros lot. Je les ai tous éclatés en très très peu de temps. Ouais, moi pareil. Ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est ça. Le pire, c'est quand je suis passé sur les scans où vraiment j'avalais les scans à une vitesse et vraiment, le réveil le lendemain était très compliqué, on va dire. Ouais, j'imagine. Ouais, pour le coup, moi, je regarde pas les scans. Enfin, je regarde plus trop les scans. Je regarde que sur One Piece parce que sinon après, je me fais spoiler dans tous les sens. Ok. Et ça m'énerve. Oui, je vois. D'ailleurs, même en faisant ça, des fois, je me fais spoiler parce que j'oublie qu'il y a un chapitre. En fait, ouais, je m'étais rendu compte que plus je lisais de scans, plus en fait, j'amenuisais en fait mon plaisir de lecture une fois que j'achetais le manga. Parce qu'en gros, à un moment, j'étais quasiment arrivé à un stade où je prenais le manga et vu que je savais tout ce qui se passait, en fait, je le mettais dans ma bibliothèque et c'était vraiment ouais, ça gâchait le plaisir, quoi. Je vois. Moi, c'est juste que j'arrive pas à ne pas savoir. En fait, Jujutsu Kaisen et Blue Lock, c'est vraiment les œuvres que je suis le plus, même en scan et tout. Et cette œuvre me correspond trop pour que je puisse juste attendre tome après tome. Ouais, je comprends. Après, encore, t'es sur deux mangas, encore, c'est cool. Toi, t'as tout le reste où tu peux suivre ton petit plaisir de lecture et après, sur ça, t'es à jour, au moins tu t'es pas spoilé. C'est ça. Après, sur le papier, il y en a un autre que je suis, mais malheureusement, il est pas traduit ces derniers temps. C'est Grand Blue, je sais pas si tu connais. Un Grand Blue, je connais que deux noms. Ouais. Ok, vraiment, c'est une œuvre qui me correspond à la perfection. Beaucoup d'humour stupide et tout ça, beaucoup de moments de détente. Et là, pareil, j'avais trop envie de savoir la suite. Pourtant, c'est du slice of life, mais vraiment bête, où il n'y a rien à savoir, en fait. Pas de cliffhanger, rien. Et j'étais trop happé par la lecture. Et là, malheureusement, c'est plus traduit, donc il faut que j'attende tome après tome. Ouais, bon, va falloir attendre un petit peu, alors être patient, C'est malheureusement. C'est ça. Alors moi, j'en ai une petite. Bon, elle est assez marrante. Enfin, elle est pas très sérieuse cette fois-ci, mais elle me fait rire parce que en fait, elle prend son sens par rapport au personnage qui l'a dit. Alors du coup, tout à l'heure, je disais que j'avais trouvé très peu de citations. Du coup, c'est de chez Jojo Bizarre Adventure, qui est un manga que j'affectionne tout particulièrement. Et en regardant le 1 milliard de citations, en fait, j'ai pas trouvé grand-chose au final, de trucs qui résonnaient vraiment. Et je suis tombé sur une de Dio Brando. Tu connais un petit peu Jojo Bizarre Adventure? Alors, j'ai lu les 5 premiers, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais. C'est une expérience incroyable. Il faudrait que je continue, mais malheureusement, voilà, plus de 100 tomes, c'est pas facile. C'est compliqué. Mais c'est un manga qui a très bien vieilli au niveau du dessin, au niveau de l'histoire. Et en fait, oui, c'est 100 tomes, mais c'est des parties d'histoire différentes. Donc, ça coupe bien la chose. C'est plus facile de se dire, ben non, là, à la fin de cet arc, ouais. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ouais. Je fais une petite pause et je reprendrai plus tard et ce sera tout aussi agréable. On se dira, qu'est-ce qui s'est passé juste avant et tout. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour ça, je trouve. Oui, voilà, tu peux les lire partie par partie et être tranquille, au moins te dire, tiens, je me mets sur 15-20 tomes, ça dépend un petit peu des parties. Et après, t'es tranquille, et puis après, tu peux reprendre bien plus tard. Parce que c'est un petit peu complexe au fur et à mesure, hein, ça se complexifie de plus en plus, au niveau des pouvoirs notamment. Et des fois, ça fait du bien de prendre une pause après. D'accord. Ouais, non mais vraiment, réfléchir, tout ça. T'as tout dit, c'est même pas des arcs, c'est vraiment des parties, donc limite j'ai envie de vous dire, si vous voulez commencer par la partie 1 quand même, mais si vous voulez commencer après par la 3 ou la 4, avant la 2, etc., vraiment c'est largement possible. Oui, clairement, oui. Enfin, on peut prendre un petit peu ça dans le désordre, c'est mieux de le faire dans l'ordre, parce qu'il y a des choses qui vont se suivre quand même, enfin il y aura un fil rouge, tout ça. Mais on peut clairement prendre la partie 3, commencer par la 3 et faire la 3, 4, 5, 6, et ne pas être perdu, puisque du coup la partie 3 parlera d'un thème bien en particulier, d'une aventure et tout ça, de personnages bien particuliers, qui ne seront pas récurrents sur les prochaines parties. Et c'est là où c'est très intéressant. Donc du coup, vu que tu as lu les 5 premiers tomes, tu vois un peu, du coup tu vois qui c'est Dio Brando. Oui, je vois.
Et en fait, à un moment, il dit, il ne suffit pas que je réussisse, il faut aussi que les autres échouent. Et j'ai trouvé ça plutôt Sur pas le mal. papier, il a raison. C'est... Ça correspond totalement au personnage du coup de Dio Brando. Donc pour les personnes qui connaissent pas Dio Brando, c'est à peu près la pire crapule de l'histoire du manga. Un peu de choses près. C'est vraiment... C'est j'allais dire un gros mot, mais je vais m'abstenir de le dire. C'est Ouais. le pire enfoiré, on va dire, de la Terre. Et si c'est pas la pire crapule, c'est au moins très certainement le méchant le mieux écrit de toute l'histoire du manga. Très certainement. Ouais, à peu près. Ouais, on peut en mettre un ou deux, ça dépend des gens. Après. Le plus charismatique, oui. Après, le mieux écrit... Ah oui, après, oui. J'hésite grandement avec un certain méchant dans Bleach, mais je dis ça, je dis rien. Ah, ça peut le faire aussi, mais effectivement. Mais là, du coup, ouais, du coup, la phrase qu'il dit, c'est vraiment genre... lui, il est là pour gagner, mais il est aussi là surtout pour écraser les gens. C'est vrai. Pour les voir échouer et même rigoler, toi, sous leur nez. Et j'ai trouvé que ça marchait mais tellement parfaitement. Genre, tu peux limite pas mieux le résumer que par rapport à cette phrase. Toi. C'est le mec qui a un ego surdimensionné. En plus, il a aussi la force qui accompagne cet ego. Donc, il est pas là à balancer uniquement des phrases dans le vent. Et c'est vraiment, enfin, c'est purement méchant en fait de dire ce genre de choses en fait. Ça lui correspond. C'est une phrase qui résume très bien le personnage. Vraiment. J'adore. Et ça résume vraiment très bien le personnage. Il est comme ça tout au long du manga, du début jusqu'à la fin, et c'est même de pire en pire. Mais après, c'est une bonne phrase parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui se contentent pas juste de gagner. Ils veulent aussi humilier l'adversaire ou quoi que ce soit. Et bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Mais malheureusement, ça fait partie de l'histoire aussi. Ça fait, ouais, j'allais dire aussi. Est-ce que c'est génial, parce que ça fait un peu partie du sport. Maintenant, c'est plus un truc qu'on a vu un peu récemment au niveau footballistique, par exemple, ou quand tu as les Argentins qui ont gagné la Coupe du Monde et qui se sont permis de faire pas mal de dingueries. Ouais. Du coup, est-ce qu'ils étaient contents de voir la France échouer Bah ouais, je pense aussi, ouais. Et est-ce qu'ils avaient envie forcément de voir échouer des gens Peut-être aussi, un peu en voyant certains comportements. En vrai, tu as des comportements assez limites, mine de rien. J'aurais plus pris l'exemple de Brésil-Allemagne, où ouais, ça marche aussi. Ils se sont pas contentés juste de gagner, puisqu'ils auraient pu très bien s'arrêter à 4-0, je pense, largement, et non. Ça a vraiment, ils ont planté 7 buts, du coup, au final, ceux qui sont passés à côté de cette information il y a quelques années. Et après, ils ont joué le jeu jusqu'à la fin, quoi. C'est le but du jeu aussi. Hein. Ouais, après, là-bas, c'était jouer le jeu. Après, t'as aussi des... par exemple, ouais, t'as tout ce qui est un peu, tout ce qui est un peu provocation, on peut dire, qui est là en mode, tes provocations quand tu gagnes, c'est que non seulement t'as envie de gagner, mais en plus t'as envie d'humilier la personne en face ou t'as envie de la mettre plus bactère pour montrer vraiment que toi-même tu es supérieur. C'est une très bonne phrase. C'est pas la phrase la plus, si, franchement, la plus philosophique au monde, mais je l'aimais bien, en mode un peu... faire un peu différent, mais pas faire que des trucs un peu trop philosophiques et tout. Non, mais c'est sûr, mais ça colle très bien au personnage. Des fois, on peut être méchant. Ouais. Puis, on va pas se cacher que certaines fois, pendant une partie de jeu vidéo ou quoi que ce soit, ça nous est peut-être tous arrivé de se dire non, j'ai pas juste envie de gagner, j'ai juste envie de tout défoncer. Ouais. Donc, on va juste aller écraser l'autre. C'est ça. Et ça va être très sympathique. On va pas aller jeter c'est vrai que sur les jeux vidéo, c'est un côté qui ressort un peu plus, notamment sur les jeux en ligne. C'est ça, exactement. Même si c'est pas bien de trash talk les gens. C'est pas bien. Restez sage. Je t'en prie, si tu en as encore. Ouais, je vais être parti pour ma dernière grosse phrase, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis permis d'en rajouter une après, mais c'est vraiment très très court. Bien évidemment, j'allais pas ne pas parler du Jujutsu Kaisen, hein, c'est quand même... j'attendais. Je pense que tout le monde l'a vu, parce que c'était autant dans l'anime que dans le manga. C'est au moment du match de baseball, je sais pas si tu te souviens vaguement. Le fameux match de baseball. C'est ça, où... bon, moi j'ai fait 10 ans de baseball, mais en fait, Megumi, pendant le match, va vraiment faire une action de sacrifice pour faire marquer le point à Nobara. Et alors que Yuji, tout le contraire, peu importe la situation ou quoi que ce soit, il visait la meilleure action qui est le home run. Et du coup, peu de temps après, il va avoir une belle discussion avec Gojo, et Gojo va alors lui expliquer qu'il ne... Je sais pas comment dire, en fait. Ouais, je m'en souviens de ce passage. Ouais, c'est pas qu'il ne sait pas se donner à fond, c'est surtout ça. En gros, comme je disais, il va prendre l'exemple du match de baseball et il va lui dire que en fait, Yuji a pas cherché à comprendre. Il voulait la meilleure action, il voulait faire le mieux pour tout le monde, en fait. Mais en étant le plus spectaculaire. Et à la fin, il va vraiment lui rajouter que c'est vraiment un manque d'ambition. C'est vraiment ça.
c'est faire le strict minimum. C'est surtout, c'est l'image de Megumi de toute façon depuis le début. Et quand on est vraiment fan de la série, on repense à certains moments où il était prêt à tout donner, mais en fait, il a été réticent à certains moments. Oui. Gojo va surtout lui dire une phrase. Il va lui dire que c'est bien de se sacrifier, mais quand il va mourir seul. C'est surtout ça en fait. Et cet aspect sacrifice, manque d'ambition et tout ça, c'est quelque chose que beaucoup ont. Bon, moi c'est pas trop le cas parce que je suis plein d'ambition et j'essaye de faire au mieux tout le temps. Mais c'est vrai que cette phrase m'a fait sens où pendant une période de ma vie, j'ai été comme ça, de faire vraiment le strict minimum. Ça m'allait très bien et faire pour les autres au minimum aussi, ça me dérangeait pas. Mais c'est vraiment une phrase qui a fait sens pour moi. Oui, il y a pas mal de moments où du coup, ouais, tu disais que Megumi il en faisait le minimum. C'est notamment les moments au début du manga où il essaye d'invoquer, je sais plus, Makora. quel est son pouvoir. Makora. Comment? Makora. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sens qu'il peut le faire, mais en fait, il le fait pas pour telle ou telle raison. C'est ça. Alors qu'en fait, il aurait pu résoudre le problème en 2-2. Ah bah de toute façon, Et c'est... même d'autres personnages lui disent, genre, en fait, pourquoi tu te limites alors qu'en vrai, enfin là, techniquement, genre le démon en face, enfin non, c'est pas les démons, c'est Les fléaux. les fléaux, pardon. Les fléaux en face, genre tu l'aurais éclaté. Et le mec, il est là en mode, bah, enfin, fais quelque chose quand même. Enfin, je sais pas, tu te rends compte que tu peux mourir. Enfin, il y aura pas toujours quelqu'un pour te sauver les fesses après coup, quoi. C'est ça, c'est ce que Gojo essaie de lui faire comprendre et Sukuna va encore plus lui faire comprendre à un moment où la première rencontre entre Megumi et Sukuna, c'est quand Sukuna va arracher le cœur de Yuji et il était Ouais. prêt à invoquer Makora là et la deuxième fois où il va le rencontrer, il lui dit si t'avais invoqué Makora à ce moment-là, je serais plus de ce monde. Et ce moment d'hésitation va avoir des conséquences derrière et c'est Megumi dans toute sa splendeur. Après, bon, il a son histoire, il a son passé aussi, c'est peut-être pour ça, mais c'est vraiment quelque chose qui a fait sens. Et c'est à partir de ce moment-là où Megumi va beaucoup plus se bouger et va essayer d'aller talonner Yuji dans toutes ses ambitions, on va dire, de pas d'être le meilleur au monde ou quoi que ce soit, mais d'être le plus fort pour pouvoir survivre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Ouais, ça. pour pouvoir survivre, protéger des gens. C'est ça. Alors que du coup, en plus, bah, Megumi, il a aussi des gens à protéger. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ce trait de la personnalité, au début, enfin, c'est un peu contradictoire. Mais bon, après, ça se comprend un petit peu. Enfin, est-ce que ça se comprend au début? Je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça se corrige un petit peu par la suite. C'est ça. Peut-être beaucoup par la suite. Et même. Et bah, je trouve que c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que ouais, ce personnage de Megumi, il est assez intéressant. Il y a Gojo, on n'en parle pas, hein, mais Ouais. très intéressant comme C'est ça. personnage. Et très cool aussi. Ça faisait bizarre même de voir Gojo aussi sérieux pour la première fois d'entraîner Megumi à ce point, mais vraiment de le voir sérieux, parce que d'habitude il est toujours en train de faire l'idiot, faire des bêtises à droite à gauche, de dire des phrases je suis le plus fort, je m'en fous des autres ou quoi. Mais là, il a vraiment été sérieux et c'est vraiment quelque chose qui a fait sens. Et, autant dans le manga que dans l'animé, je me dis, mais en fait, oui, l'ambition c'est vraiment le secret et faire le strict minimum, c'est pas forcément bien tout le temps. Surtout quand on se plaint derrière de se dire je suis pas le meilleur. Ben ouais, mais pour être le meilleur, il faut se donner à fond. Et ça fait partie de ça aussi. Il faut faire des sacrifices aussi. C'est ça, exactement. C'est un tout. Il faut mettre en place des choses pour que ça puisse marcher par la suite. Exactement. Évidemment. Exactement. Alors moi, du coup, j'étais en train d'hésiter sur 2 citations. Allez, on va partir là-dessus. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait, du coup, il y a sur Jojo Bizarre Adventure, en fait, j'avais trouvé très peu de citations qui correspondaient enfin, qui ont donné sens en moi. Mais par contre, à contrepartie, dans Naruto, j'ai trouvé 1 milliard de citations qui étaient intéressantes. Oui. J'ai Sachant hésité. que ça fait très longtemps que j'ai pas lu Naruto. Enfin, je les ai lus à l'époque et du coup, je les ai finis tranquillement quand c'était sorti. Mais je les ai pas relus depuis. Et j'en ai une bonne petite sur Itachi, qui est d'ailleurs assez marrant puisque du coup, moi je vais la citer, mais du coup, en fait, Itachi Uchiwa qui va dire en fait, le mensonge tue la confiance et surtout il te prive d'amis sur qui compter vraiment. Et pire que ça, en fait, le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement. C'est Et du coup, j'ai trouvé ça vrai. assez marrant que ce soit Itachi qui dit ça, parce que du coup, lui-même, qui a menti à tout le monde, et en fait, lui-même s'est rendu compte que du coup, le mensonge, en fait, l'a privé
non seulement du coup de tous ses amis, parce que pour lui c'est le traître ultime, mais en plus du coup plus personne n'a confiance en lui vu qu'il a tué toute sa famille. Mais du coup, est-ce que ça l'a empêché de se voir tel qu'il était réellement? Je sais pas trop. En plus, ouais, ce qui est embêtant, c'est que j'ai pas noté à qui il dit ça. Certainement à Sasuke. Il y a de grandes chances. Très certainement. Il y a de grandes chances. Mais après, en soi, c'est une phrase, même au sens large, où du coup, le mensonge... en fait, on s'en rend pas compte des dégâts que ça peut faire, mais du coup, le mensonge, c'est... non seulement, du coup, tu trompes les autres, mais en plus, tu te trompes surtout toi-même, et au bout d'un moment, en fait, tu sais plus vraiment quitter. C'est vrai, c'est une très très belle phrase. Comme j'allais te dire tout à l'heure, Naruto, c'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases comme ça. J'ai hésité avec une de Shisui, alors je me souviens plus exactement de la phrase, parce que bon, ça me fait moins résonner, on va dire. Comme tout à l'heure pour Diobrando, ça correspond bien au personnage de Itachi, cette phrase, où il donne la leçon parce que c'est peut-être le mieux placé de pouvoir la dire. Parce que comme tu l'as dit, il est vraiment en plein dedans, quoi. C'est vraiment le personnage le plus torturé en fait de l'histoire, limite, parce que il a tout fait en gros pour un but ultime, on va dire. Après, on apprend en plus surtout que c'est des choses qu'on apprend petit à petit, où il a dû sacrifier du coup toute sa famille, il a sacrifié du coup sa relation avec son frère, mais tout ça parce que il y avait un autre objectif derrière tout ça, tout ça. Ouais. Clairement. Alors que les gens, en fait, ils restent focus sur le fait que Itachi a tué toute sa famille. Et lui, il est en mode, écoute, il fallait passer par là, en fait. Parce que du coup, c'est l'aide des traîtres en puissance. Donc si je laissais toute ma famille, ils allaient faire une petite insurrection au village, ça allait être super sympa. Donc pour éviter tout ça, je les ai tous tués. Voilà. De toute façon, le village est sauf. Il a sauvé le village, oui, clairement. Le but du shinobi. Il a vraiment sauvé le village. Clairement, c'est le Kage de l'ombre, limite, Itachi. Clairement, comme plus tard dans la suite, Sasuke est le Kage de l'ombre, mais pour moi, oui, il a eu vraiment le sale rôle et c'est grâce à lui que le village en est là aujourd'hui. En plus, même quand il se fait ressusciter, le mec fait encore tout pour protéger le village. De toute façon, il le savait d'avance même, parce qu'il a utilisé l'œil de Shisui pour reprendre conscience, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Si je veux pas dire de bêtises. Oui, il avait anticipé le fait que si jamais un jour il se faisait ressusciter, pouf, du coup, tac, je mets du coup l'œil, je sais plus où est-ce qu'il avait posé. Dans un corbeau. Sur Naruto, non oui, il l'a fait avaler le corbeau à Naruto. À Naruto, il me semble. Ouais, c'est ça. Et mastermind de génie, oui, pour deviner, pour essayer d'anticiper tout ça. Mais même quand il revit, le mec, il va tout faire pour se sacrifier. Même si à la fin, il se sacrifie plus tellement pour le village, mais il se sacrifie plutôt pour son frère. Ouais. Est-ce que depuis... c'est un petit peu les deux. Mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que depuis le début, il se sacrifie pas que pour son frère aussi? Parce que oui, il se sacrifie pour le village, mais... Je pense aussi. C'est le seul... S'il n'y avait pas son frère, ça aurait été autre chose. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça aurait été une toute autre histoire. Mais très belle citation, encore une fois.